Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé entre les vacances et puis mon souci d'ordinateur ces derniers temps. Si vous me suivez sur Insta, vous savez de quoi je parle. Tout va bien aujourd'hui et je voulais vous remercier déjà parce qu'on a atteint la barre des 1000 abonnés. Ça me fait vraiment super plaisir, vraiment merci beaucoup. Et pour ça, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo pour un concours spécial 1000 abonnés sur YouTube. D'ailleurs, si vous venez de tomber sur cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre cette petite communauté qui grandit petit à petit. Ici, on parle de beauté, de make-up, des crash tests, des nouveautés. Aujourd'hui, pour le programme de la vidéo, on va parler de la marque Gucci. Qui a sorti sa ligne de make-up, comme vous pouvez le voir certainement dans le titre. Gucci a sorti du make-up il y a pas mal de temps maintenant, ils sont dispo sur Sephora si vous voulez vous les procurer. En tout cas moi c'est sur Sephora que je les ai achetés. Il y a pas mal de produits pour le teint pour l'instant, des rouges à lèvres et récemment ils ont également sorti des vernis. Moi ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui, ça va être la base pour le teint, donc le sérum de beauté et le fond de teint qui va avec le fluide de beauté. J'ai également la poudre de beauté, il y a pas mal de beauté, oui, mais ça s'appelle comme ça. La poudre qui va avec et un enlumineur, un gel multi-usage en forme gel gloss en fait, éclat de beauté. Et je vais également appliquer le rouge à lèvres donc de Gucci qui est sorti assez récemment, c'est le rouge de beauté brillant. J'espère en tout cas que le programme du jour vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces comme d'habitude et à vous abonner pour me soutenir. C'est parti. Alors je commence tout de suite par la base et j'ai donc le sérum de beauté fluide soyeux. C'est la base de teint sérum soie, c'est ce qui est marqué. On est sur un packaging comme ceci, une boîte en nude et noir. On est sur du 30 ml. À l'intérieur, on est sur un flacon en pompe en verre mat et avec le bouchon en nude beige en plastique et vous avez l'écriture Gucci et le sérum de beauté en fait qui est marqué en doré. Je trouve ça efficace et assez qualitatif, donc rien à dire du côté du packaging. C'est simple, sobre, classe, efficace, pas mal du tout. Alors, au niveau des promesses, sur le site de Sephora, il est dit que le sérum de beauté fluide soyeux est une base de teint qui glisse sur la peau, la laisse instantanément hydratée, douce, prête à recevoir le fond de teint. Crée un effet naturel lumineux, le sérum de beauté unifie visiblement le teint, repulpe la peau, la formule est lisse, non collante, nourrit intensément la peau, les pores, les rides, les ridules sont moins visibles, le maquillage s'applique facilement et uniformément tout en conservant sa tenue au cours de la journée. Voilà en ce qui concerne la promesse. Au niveau de la texture, voilà, on est sur un fluide assez blanche comme ceci. C'est comme une texture de crème hydratante avec une formule assez gélifiée et là au toucher ça rend vraiment la peau super lisse, super doux. Du coup je vais l'appliquer un petit peu sur tout mon visage et ce que j'en pense, il tient plus ou moins ses promesses. Il fait effectivement un effet très soyeux sur le visage, c'est exactement le terme en fait, ça sublime la peau. Si vous recherchez quelque chose qui va vous matifier, qui va vous combler vos rides, qui va vous flouter le teint, ça sera pas ce produit là, mais au fur et à mesure des utilisations j'ai appris à aimer ce produit parce que cette base va vraiment préparer la peau à recevoir le fond de teint. Je trouve que les fonds de teint quand j'applique cette base se fondent vraiment mieux à ma peau, j'ai moins de soucis de démarcation, moins d'effet de matière. Au niveau des contrôles de l'excès de sébum également, c'est pas trop ça. Si vous avez la peau mixte comme moi, en plus comme il fait chaud en ce moment, va falloir quand même des retouches dans la journée. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle a une petite odeur quand même, cette base, une odeur florale. Donc si vous aimez pas les produits qui sentent bon, je tiens quand même à vous prévenir, mais moi ça me dérange pas.
et c'est pas une odeur qui reste, hein. Là à l'application on le sent, mais après ça va s'estamper. Bref, en tout cas moi je valide cette base. Vraiment il fait un rendu toute douce, toute peau rebondie, et il va vraiment sublimer mon make-up après. Il va permettre de bien fondre les matières entre elles. Et ça me fait un effet, ça permet de ne pas avoir des effets de matière sur mon make-up. Donc je la valide. Après, pour le prix, elle coûte quand même une blinde pour une base. Donc est-ce que vous avez vraiment besoin d'investir dans ce prix-là, dans cette base Gucci? Non, je ne pense pas. Mais voilà, j'essaie de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez vous-même vous aiguiller en fait, hein, dans votre choix. Mais sachez que moi je l'aime bien, je l'ai vraiment incorporé dans ma routine make-up quand je ne sais pas quoi utiliser et quand j'ai besoin d'un rendu assez flawless sur mon teint. Je me tourne facilement vers elle. Maintenant je vais appliquer maintenant le fond de teint. Donc là c'est le fluide de beauté fini naturel, 30 ml. Également j'ai la teinte médium 350W, même carton, hein, en rose, nude et noir comme ceci. À l'intérieur exactement le même packaging que la base, donc on est sur un flacon pompe en verre, le capuchon rose nude avec les écritures Gucci en doré. Ça fonctionne très bien, et donc je vous l'ai dit, j'ai la teinte 350W. Alors sur Sephora il est proposé en 40 teintes, donc ça je trouve vraiment ça cool, surtout pour une marque de luxe qui se lance dans les produits de beauté. Il y a pour des carnations le plus clair à la plus foncée, donc ça c'est vraiment bien. Au niveau des promesses, il est marqué qu'il est conçu pour toutes et tous, quel que soit le sexe ou le type de peau. Le fluide de beauté fini naturel offre une couvrance sur mesure grâce à sa formule légère, à la fois modulable et longue tenue. Créant un teint visiblement unifié, ce fond de teint embellissant atténue subtilement l'apparence des imperfections pour un résultat naturel. Flottant les imperfections, minimisant l'apparence des pores, la formule légère et souple du fluide de beauté fini naturel permet une couvrance modulable sans jamais masquer la beauté naturelle de la peau. Léger, confortable et longue tenue, ce fond de teint soyeux et non gras, facile à appliquer, crée un teint parfaitement unifié. Bon, ça se répète un petit peu, je trouve, dans les promesses, mais en tout cas, vous aurez compris, c'est un fond de teint qui va avoir un fini vraiment naturel. Pour l'avoir déjà utilisé, c'est vrai, si vous êtes à la recherche d'un fond de teint qui va camoufler vos imperfections, ça va pas être le cas. C'est vraiment un fond de teint qui va juste unifier votre peau. Il a une couvrance légère, modulable, oui, mais modulable uniquement à légère plus plus, je dirais. Il n'est même pas à couvrance moyenne. Au niveau de la texture maintenant, je dois vous dire que je suis assez impressionnée parce que c'est la première fois que je vois ça. Ça ressort comme ceci. C'est une texture qui se tient quand même, hein, pour quelque chose de léger, mais en le travaillant sur la peau, ben, ça se transforme avec une texture vraiment plus gélifiée et plus aqueuse en fait. Donc on sent vraiment que c'est quelque chose de léger. Donc moi je vais l'appliquer au Beauty Blender, enfin à l'éponge, c'est une éponge de ELF, et je l'étale. Donc au niveau de la promesse, je trouve qu'il tient aussi, là aussi, ses promesses. J'aime beaucoup ce produit parce que il fait un très joli rendu sur la peau. Je suis vraiment surprise par la finesse de ce produit. Comme je vous disais, donc ça se transforme vraiment en une texture plus aqueuse et ça s'étire bien, ça se fond très bien à la peau. On voit pas en fait que vous portez du fond de teint, et moi j'aime beaucoup cet aspect là, et je suis d'accord avec la promesse, ce qu'ils disent quand on dit que ça ne cache pas l'effet naturel de la peau. J'ai terminé l'application du fond de teint, je me rapproche un peu plus là pour que vous puissiez bien voir à quel point il a vraiment un joli rendu sur mon teint. Moi je suis fan, franchement j'aime vraiment beaucoup, et je sais pas si vous allez vous rendre compte de ce que je vous disais par rapport à la base, mais la base fait vraiment quelque chose en fait. Tout est fondu là, même au niveau de mes ailes du nez. Ici généralement j'ai du mal à faire fondre les matières, et là tout se passe très bien, j'ai aucune démarcation, la texture est très fine, elle s'étire
c'est une merveille, c'est vraiment une merveille à travailler ce fond de teint, donc non, moi je le valide à 1000%. Et il sent aussi, je vous ai pas dit, mais il sent la même odeur que la base. Du coup, hors caméra, j'ai juste appliqué de l'anti-cerne, j'ai appliqué ma Forever Skin Correct de Dior, que j'ai en teinte 4W0. Et maintenant on va passer à la poudre, parce que j'ai une poudre également à vous présenter, c'est celle-ci, la poudre de beauté Matte Naturelle, donc de Gucci. On est sur 10 grammes, même packaging en carton, je vais pas me répéter. Et à l'intérieur, ça vient déjà dans un petit pochon comme ça, en velours rose, avec l'inscription Gucci par-dessus. Et regardez-moi cette poudre, oh, c'est un bijou, c'est trop beau. Vraiment. Donc un boîtier rose nude comme ceci avec tout le contour doré. Ça fait vraiment très qualitatif. Moi je suis fan du packaging. Après on est d'accord, le packaging ne fait pas aussi la qualité du produit, hein. C'est pour ça qu'on est là pour le tester. Et à l'intérieur donc on a un miroir et la poudre qui est inscrit Gucci. Quand on le soulève, on a une houppette qui vient avec. Il est sale parce que voilà, je l'ai déjà utilisé. Voilà en ce qui concerne la poudre et le boîtier. Enfin, moi je suis fan, j'aime vraiment beaucoup. Je vous l'ai pas dit, j'ai la teinte 06 sur Sephora. Il y a 8 teintes qui sont proposées. Au niveau des promesses, une combinaison de poudre micro-réfléchissante qui s'applique facilement pour un teint uniforme et lumineux. Les agents émollients procurent une sensation de confort tout au long de la journée. La formule glisse facilement sur la peau, permet une application modulable pour une couvrance naturelle à moyenne. Utilisée seule, la poudre de beauté Matte Naturelle permet d'unifier le teint pour un résultat naturel. La peau est matifiée, le teint lumineux. Par-dessus le fond de teint, elle fixe le maquillage avec précision et offre une longue tenue. Voilà. Donc ce que j'ai à dire déjà sur cette poudre, c'est que elle est vraiment fine au niveau de la texture. Elle est pas lissante tant que ça, j'ai connu mieux, mais elle est vraiment fine et elle est imperceptible sur la peau. Ce qui me plaît un petit peu moins, c'est la teinte, mais ça c'est une question, enfin c'est moi qui me suis trompée, je trouve qu'elle me grise un petit peu, enfin j'ai pas le bon sous-ton. Donc elle a une texture vraiment fine, c'est une poudre qui va matifier légèrement le teint sans pour autant plomber la lumière que vous avez. Donc il est un petit peu lumineux, il est pas du tout nacré, il floute un peu, il est matifié un peu, elle fait un peu tout en fait cette poudre. Si vous avez la peau mixte comme moi, elle va pas contrôler tellement votre excès de sébum, il va falloir une retouche, mais c'est une poudre qui fait vraiment un petit peu tout. Donc je l'applique comme ça avec la houppette pour poudrer les zones comme par exemple le contour de mon œil, et je poudre aussi un petit peu ma zone T avec la houppette. C'est une poudre qui va vous apporter un petit peu de couvrance aussi. Donc elle peut s'utiliser seule si vous n'utilisez pas de fond de teint. Et c'est pour ça que je trouve que ça change en fait la couleur de mon fond de teint quand je l'applique. Du fait que voilà, elle va teinter, elle va vous apporter un peu plus de couvrance. Vous voyez là, côté avec la poudre et sans la poudre, j'ai blanchi. Elle va changer la couleur de votre fond de teint si vous n'avez pas le bon sous-ton. Et moi c'est ce qui m'arrive typiquement, mais sinon elle est vraiment très bien, hein. Elle floute vraiment la peau, elle lisse les grains de pores, et pas énormément que la Dior, mais elle est vraiment très bien. Une fois qu'on en est là, je reprends juste un petit peu comme ça avec mon pinceau. C'est un pinceau de poudre, celle-ci de Sananas, c'est la V3, et je balaye partout sur mon visage. Non, je la valide et elle est vraiment très bien. Du coup, hors caméra, j'ai appliqué du bronzer, du blush, et je me suis également maquillé les yeux. Pour cela, j'ai utilisé comme bronzer ma terracotta de Guerlain. Gucci a un bronzer aussi, mais que je n'ai pas. Mais j'ai entendu beaucoup de bien de ce bronzer, donc je pense que je vais me la procurer bientôt. Voilà pour le blush, j'ai utilisé celui-ci de Givenchy, c'est le Prisme Blush de la teinte 04 Organza Sienne. C'est
un de mes blushs préférés depuis que je l'ai testé. Franchement, je l'aime énormément. Il fait un rendu fondu, lisse sur la peau. J'aime vraiment beaucoup. Et pour les yeux, j'ai utilisé un Color Fix de Danessa Myricks. Faut que je vous en reparle de ces produits sur YouTube. Je vous en ai parlé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, vous avez mon pseudo juste ici. Il se passe des choses là-bas aussi. Donc ce Color Fix, je vous en ai parlé sur Insta. Je l'aime vraiment beaucoup. Il a une très bonne tenue. Et cette teinte en particulier, franchement, j'aime énormément. C'est la teinte Célébration. Il est assez irisé mais très naturel. Aujourd'hui, je fais un make-up vraiment très naturel. On se concentre sur les produits de teint Gucci. Mais il a une super bonne tenue et j'utilise parce que maintenant je vais appliquer ce produit qui est le multi-usage gel gloss de Gucci, qui est comme ceci, donc même carton, hein, même coloris, et à l'intérieur il se présente comme ceci dans un petit pot. On est sur un format 4 grammes, donc flacon en vert, capuche rose, écriture Gucci. C'est l'éclat de beauté, effet lumière, et c'est une teinte en fait transparente. À l'intérieur, la texture est donc une texture vraiment très gélifiée, hein, comme ceci. Ouais, c'est vraiment gélifié. Regardez, tac. C'est très glossy. Voilà ce que ça donne sur ma peau. Vous savez, c'est le genre de produit pour faire un effet vraiment glossy, peau mouillée. J'ai pas mal de produits dans ce genre et ça passe ou ça casse généralement. Au niveau de la texture, elle est pas collante du tout. Ce gloss haute technologie polyvalent glisse facilement et offre un voile transparent ultra brillant. Sa texture gel légère rehausse les traits et sa formule réfléchit la lumière pour un teint radieux comme éclairé de l'intérieur. Ce produit multi-usage laisse respirer la peau, facile à retirer et procure un effet glossy légèrement mouillé qui sculpte le visage. Appliqué du bout de doigt, il procure un voile transparent brillant qui met en valeur l'éclat naturel du teint et fond délicatement sur la peau pour offrir une sensation unique. Elle peut se porter seule pour rehausser les traits du visage ou en complément d'un maquillage de jour ou de soirée en l'appliquant par petites touches sur les zones qui captent la lumière. Ce produit là, je vous disais, j'ai pas mal de produits dans ce genre. Par exemple, vous pouvez trouver une alternative beaucoup plus moins chère chez Makeup Revolution. Il s'agit du Super Dewy Balm. Donc je vous remets la Gucci ici. Voilà. Et là je vous ai swatché la Super Dewy de Makeup Revolution. Au niveau du rendu, vraiment c'est quasiment la même chose. Maintenant au niveau de la texture, ça se ressemble pas du tout. Vraiment celui de Gucci est plus gras je dirais, mais celui-ci est vraiment collant. Il y a également la même alternative chez Danessa Myricks. C'est leur Color Fix Glaze que je vous ai déjà présenté sur Instagram aussi, qui est comme ceci. Et là c'est les glazes donc transparents. Et on est vraiment sur la même chose. Et c'est tous des produits multi-usage hein, que vous pouvez appliquer sur le visage, sur les yeux, sur les lèvres. Moi celui-ci j'utilise beaucoup en tant que gloss et celui-ci est moins collant que le Makeup Revolution. Il se rapproche vraiment de celui de Gucci. Je vais essayer de l'appliquer sur les yeux aujourd'hui. Je l'applique au doigt pour avoir un effet de paupières mouillées. Regardez. Ça fait joli, hein. Ça change côté mat et côté glossy sur la paupière. Ça s'applique vraiment très bien. Et j'ai pas une sensation là sur la peau de paupières grasses, collantes, même quand je ferme les yeux. Non, franchement, tout va bien. Et je viens faire la même chose un petit peu là où j'applique mon highlighter en fait. Et j'étale au doigt. Mais écoutez, ça s'applique vraiment très bien. J'aime vraiment beaucoup le rendu, ça change. On a un effet visiblement du coup peau mouillée, peau glossy, ça reflète la lumière. Si vous aimez ce genre de rendu, je vous ai présenté là des alternatives et vous avez aussi le produit de Gucci qui fonctionne très bien et qui encore une fois n'est pas gras, n'est pas collant. Hors caméra, j'ai juste appliqué du mascara. J'ai appliqué le Suede Lashes, que vous connaissez, qui est un mascara que j'aime beaucoup. Et il me reste à appliquer
le produit pour les lèvres qui est celle-ci. C'est le rouge de beauté brillant que j'ai en teinte Louise Orange. Ils l'ont sorti assez récemment. Il y a pas mal de produits pour les lèvres hein, chez Gucci aussi. Des produits crème, mat, satinés. J'ai pas encore eu l'occasion de les tester. Mais je me suis penchée vers le cas de ce petit rouge à lèvres qui est censé être entre le baume à lèvres et le rouge à lèvres en fait crème. Il y a 15 teintes qui sont proposées sur Sephora et il est dit que le rouge de beauté brillant à la brillance miroir longue tenue hydrate les lèvres en profondeur pendant 24 heures. J'ai un petit peu de doute sur ça. Il offre toutes les propriétés nourrissantes d'un baume allié à la pigmentation intense d'un rouge à lèvres. Ce soin hybride nourrit instantanément les lèvres, les habille d'un sublime voile de couleur lumineux, son fini éclatant et sa brillance longue tenue font de rouge beauté l'intermédiaire idéal entre le rouge à lèvres voile et un rouge à lèvres satiné composé d'ingrédients nourrissants antioxydants. Sa texture crémeuse met en valeur et préserve la beauté naturelle des lèvres qui paraissent plus volumineuse et parfaitement repulpée. Il se présente comme ceci à l'intérieur, très joli packaging, mais on est effectivement avec une texture vraiment baume en fait, et au niveau de la teinte on est comme ceci, vous voyez, on a un fini satiné et la pigmentation est très légère. Si je devais le comparer avec mon baume à lèvres de Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup, je dirais que le baume à lèvres de Charlotte Tilbury est beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus nourrissant et qui se tient un peu plus en fait. Celui-ci il est vraiment tout en légèreté, tout en transparence. Voilà, vous voyez on a une jolie couleur, j'aime beaucoup cette couleur orangée comme ça et qui reste pourtant très portable hein, au cours de journée. On a un rendu glossy, il est très léger, on le sent pas, il n'est pas collant, j'ai rien à dire de négatif concernant ce baume à lèvres. Mis à part la promesse où il dit ça tient 24 heures, je suis pas d'accord, vraiment celui de Charlotte Tilbury, c'est le baume à lèvres qui a vraiment la meilleure tenue de tous les baumes à lèvres que j'ai testés. Ça, au bout de 3-4 heures, je trouve que l'effet s'estompe. Donc voilà pour le résultat du make-up avec tous ces produits. Teint Gucci que j'ai utilisé et le baume à lèvres. Franchement, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Là, mon teint, je le trouve flawless. Globalement, je suis vraiment satisfaite de ces produits Gucci que je teste. Pour la tenue, on va voir ça, on va voir ce que ça donne en fin de journée. Je vais aller le porter, je vais même porter un masque normalement, donc je vous montre tout ça ce soir. Je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà pour faire un check-up après plus de 6 heures maintenant que je porte ce maquillage. J'ai pas fait de retouche et voilà l'état où je suis actuellement. Je confirme mon avis hein, par rapport à ces produits Gucci. Ça va être un bref compte rendu parce que franchement j'ai rien de mal à dire sur ces produits là. Là je me regarde dans le miroir et j'aime toujours aussi mon teint. Je trouve que vraiment les produits pour le teint ça fait vraiment un super beau rendu. Cette base je vous la conseille vraiment si vous recherchez une base qui va vraiment vous aider à faire fondre les produits entre elles, à vous sublimer la peau. Si vous attendez à une base floutante, une base matifiante, c'est pas le cas. D'ailleurs côté matité, hein, je brille, on peut le voir. Alors sur le côté c'était l'highlighter gloss, mais sur le front on voit quand même hein, que je brille, mais moi ça me choque pas, j'ai pas fait de retouche. Pour le gloss multi-usage, je l'ai appliqué sur les tempes et sur les yeux. Sur les tempes, l'effet glossy a disparu je trouve. Sur la paupière c'est resté un petit peu, mais moins que ce matin. Et ça ne décroche pas la matière en dessous. Même là mon make-up il est resté en place. Et même là comme ça j'aime beaucoup le rendu en fait pour avoir un effet mouillé sur la paupière. Je préfère cet effet là finalement que l'effet très glossy. Je trouve ça plus portable. Le baume à lèvres il est parti, hein, il n'a pas une très bonne tenue. En revanche il est très fin, il est très agréable. Donc voilà, il faut vous en appliquer 2-3 fois dans la journée je pense si vous voulez tenir avec ce produit là, mais ça reste un très bon produit. Vraiment ce qui m'a marqué dans les produits Gucci, que ce soit pour le teint ou pour le rouge à lèvres, c'est la finesse des produits. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous avez besoin d'investir autant dans un produit pour le teint? Je ne pense pas. Après j'essaie vraiment de vous donner
le maximum d'informations. Sachez que moi ça me plaît. J'aime avoir des beaux objets, je suis une collectionneuse et je vais utiliser ces produits là de toute manière. Après bien sûr il y a des produits moins chers qui font très bien le job, qui sont très bien, mais sachez que ce sont tout de même de très bons produits que je valide. Voilà pour mon avis sur les make-up Gucci. J'espère en tout cas que ça vous plaira, que ça vous aura surtout aiguillé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes prochaines notifications, mes prochaines vidéos. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Bye.